les pratiques familiales, les pratiques linguistiques familiales avec vos grands-parents, vos parents, de passer le français, ça c'était comment dans vos familles? Bien, c'était un peu différent du côté des Begrand par rapport au Dubé. D'abord, les Begrand étaient plus nombreux que nous en termes d'enfants et tout, mais ben, c'était francophone, c'est sûr. Je veux dire, quand on se réunissait en famille à Noël ou dans les grandes fêtes, des Pâques, etc., la langue commune, c'était le français. Parmi les adultes particulièrement. Chez nous, les enfants, tant du côté des Begrand que des Dubé, ben écoutez, on remonte à l'époque où il y avait pas d'école même d'immersion à l'époque. C'était pas mal tout. Moi, j'étais à Regina, surtout durant mes années scolaires, surtout au niveau élémentaire. Alors, je vivais en anglais tout le temps avec mes amis, et il y avait même pas le cours de français durant la journée scolaire. Moi, mon heure de français, je l'avais à la maison, ou le samedi, on m'envoyait prendre une heure ou deux de français à la paroisse Saint-Jean-Baptiste, la vieille paroisse Saint-Jean-Baptiste, de mémoire le samedi matin surtout. Et vous avez mentionné vos enfants, vos petits-enfants. Vous, quand vous avez élevé votre famille, c'était quoi vos pratiques linguistiques? Ah ben c'était ça dépend à qui tu parles. Moi, j'ai trouvé que parce que je comprenais déjà à l'époque, étant impliqué, avoir été impliqué dans tout le mouvement vers la gestion scolaire puis tout ça. Je comprenais beaucoup les notions de bilinguisme soustractif, bilinguisme additif, l'assimilation, je l'avais vécu. Alors, c'est sûr que j'étais très, très soucieux que mes enfants maîtrisent la langue française comme langue maternelle. Mm-hmm. Alors, au point où même, des fois, les premières années ou avant l'âge préscolaire, moi, j'ai sorti carrément à la télévision de la maison parce que c'était majoritairement anglophone. Puis, vous voyez l'impact. Ouais. Ça fait que nous avons commencé parce que j'étais encore avec ma femme d'origine française à l'époque. Fait qu'on était conscient de ça. Fait puis même quand on s'est séparés, elle et moi, j'ai gardé les enfants, j'ai eu la garde des enfants pour un autre bon bout de temps. C'est la langue à la maison, c'était le français, puis il n'y avait jamais de doute là-dessus. Ils ont fait la pré-maths en français, l'école Valois, ici à Prince-Albert. Je les exposais à toutes les possibilités francophones au niveau de musique. Ils avaient que des livres en français à la maison. L'anglais est un peu interdit, là, pour dire la vérité. On s'arrangeait pour que leurs amis soient francophones d'abord. Vous avez établi des limites, là. C'est ça. Est-ce que vous voyez quand même un rôle, parce que historiquement, l'Église catholique, elle a joué quand même un rôle important dans l'établissement de la francophonie puis de la françaiscoisie. Oui. Est-ce que vous voyez qu'il y a encore un rôle aujourd'hui, ou ça l'a changé, ou c'est quoi votre opinion là-dessus? Grosse question. Ouais, c'est une bonne question. J'y pense pas trop de cet angle-là. Est-ce que la foi ou la spiritualité ou l'Église catholique en particulier, comme tu mentionnes, a un rôle à jouer? Oui, je crois qu'elle a un rôle à jouer. Je pense qu'il y a encore des efforts qui se font au niveau de la communauté françaiscoise pour tenter de garder l'Église catholique dans une perspective de communauté francophone. Je suis pas convaincu qu'on a les énergies et le savoir-faire pour bien préparer ce terrain-là par et pour l'Église, pour qu'elle demeure un facteur important dans notre développement de la communauté francophone. Mm-hmm. Je suis au courant de tout, des choses qui sont passées, puis les comités paroissiaux, puis les comités liturgiques et autres qui font d'efforts louables pour offrir des occasions de pratiquer sa foi en français. Donc, fait que juste ça, c'est important. Ajoute là-dessus
toute la question des écoles résidentielles qui étaient gérées par des ordres religieux, majoritairement, catholiques et francophones majoritairement aussi. Oui. On en subit encore les conséquences. Et puis, moi, je travaille des fois bénévolement avec des groupes métis ou autochtones. Prince Albert, on peut pas ne pas le faire. Depuis toute ce phénomène de fermeture des écoles résidentielles et puis du coming out des abus de ce qui s'est passé là-bas, c'est plus difficile de garder des relations avec nos collègues, nos voisins autochtones, métis. Pour conclure là-dessus, je me demandais comment vous voyez l'avenir du français en Saskatchewan? Je vois un avenir d'une façon positive. Il y a 25 ans puis 50 ans, on nous disait que les Fransaskois vont disparaître de la carte de la Saskatchewan. C'est pas le cas. La question est peut-être plus à quoi va ressembler la communauté fransaskoise dans 20, 30, 50 ans. Oui. Pour moi, dans le sens que à moins qu'on change la vapeur un peu, puis on réussit à équilibrer cette espèce de balançoire rurale-urbaine. Statistiquement, en tout cas, démographiquement, la francophonie n'a pas l'air reluisante dans beaucoup de nos petites communautés, puis on en a déjà perdu un paquet, là. Alors, est-ce que notre Franc-Saskoisie va ressembler à, Regina, Saskatoon, Prince Albert, à la rigueur? Donc, plus urbain. Plus urbanisé, puis que je veux pas dire de façon, je veux pas donner l'impression d'être discriminatoire, là, mais ça va être une francophonie urbanisée, plus diversifiée, mais notre francophonie historique va être peut-être moins bien connue et moins visible, c'est sûr.